le district de Boko, créé en 1908 et reconnu officiellement en 1912, dont le premier sous-préfet était M. Bonave. Après est arrivé M. Butafoko. Depuis Tafoko, aujourd'hui a laissé Boko dans la paix. Et on reconnaît Boko, avant que ça ne soit Boko, Boko est parti de Mbanzanganga. Après Mbanzanganga, Tomomanyanga. Tomomanyanga, Kimpanzu. Après Kimpanzu, et voici le centre de Boko. Boko. Dans les 84 villages qui regroupent le district de Boko, avec 11 000 habitants, qui a formé des cadres nationaux et internationaux. Pour exemple, le défunt président Thomas Albaï, dont les autres aussi, qui sont passés par Boko, et avec ces cantons, dont je cite le canton Bongo, le canton Biza, le canton Sambapala et le canton Sundi, dont on appelle Keleke. Aujourd'hui, Boko vit avec les bâtiments qui nous sont laissés par les colons. Boko est là. On se souvient de nos ancêtres blancs qui nous ont laissé un arbre fruitier dont on appelle Liti, planté par M. Butafoko, le Liti chinois, et qui s'est ajouté des Liti thaïlandais, des mangoussaniers, des Liti rambutan, dont on parle des fruits de Boko, sans pourtant oublier d'autres fruits comme les mangues. On a plusieurs variétés de cueillites, des palmères, des dicinaras, des rubis, de quintes, des améliorés de Cameroun, dont les avocatiers de Boko aussi, qu'on appelle Lula ou Marmande, et une terre des agriculteurs. On a des maraîchers dont on plante de l'oignon à Boko. En 1986, Boko avait produit 86 tonnes de l'oignon rouge. Et le premier village producteur de l'oignon rouge, c'est Mandombe, qui renferme 1010 habitants. Quand on parle de Kimpanzu, c'est là où il y a des sites touristiques, comme les chutes de la Foulakri. Et sans oublier la terre Mbongo, qui abrite les chutes de la Lovubi. On en passe. Quand on arrive dans l'ancien Boko, on a le lycée de Lumo. Là-bas aussi, on a les chutes de l'Ansimba. Dans l'Uingi, ce sont aussi les marchés qui sont là. Mais plus précisément, c'est des éleveurs, dont on mange plus précisément la viande de porc à l'Uingi. Yeah.
on revient à Boko. Boko, terre de paix, terre natale des paisibles ancêtres qui se reposent en paix. En ce monde où nous parlons, on a perdu un baobab de taille. Donc je cite M. Piangue Jean-Baptiste, alias Butafoko Kinzuka Manankuni, dont on serre les dents en pleurant, ce vieux de Boko. Parmi les premiers, et dirais-je, exploitants forestiers, de natifs, mais commerçants, qui a roulé sa bosse, mécaniquement, sa tête a tourné plusieurs fois en nourrissant les peuples de Boko. Il a été trépassé par les Siasia Charles de Gaulle, Kala Raphaël, Mayunga André, qui fut même le premier architecte de ce pays à la mairie de Brazzaville. On a eu aussi des cadres qui sont sortis de l'école de F de Boko, comme les 3 ambassadeurs de ce pays, dont M. Watoula Mathieu, le premier ambassadeur du combat en Allemagne, M. Bakula, qui était en France, et M. Mwanza Jonas, aux États-Unis. On ne peut pas oublier les premiers interprètes de ce pays, qui sont sortis toujours de Boko. On va parler de ma foi Virgile, de Yanga. On va parler de Mafuta, de Bela. On doit parler de Ngoma Nzembo, de Paris, dont forme l'histoire de Boko. Et Boko aussi a eu un président de la République, dont on cite Alphonse Massamba-Deba, et qui a formé plusieurs cadres dans les Lissouba, dans les Ngolo Damas, dans les Yombi. Tout ça, c'est Boko. Et en matière de maraîchage, plusieurs marchés sont dans la localité, mais manque d'appui maraîchère. Il nous manque des produits phytosanitaires, des semences. À Boko, les choux, le poivron, la tomate et autres cultures maraîchères poussent correctement. Boko a un climat comme le climat de Nice. Et aujourd'hui, c'est un village...